Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le logiciel Autodesk 3ds Max. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se présente l'interface utilisateur du logiciel Autodesk 3ds Max, comment vous pouvez changer, comment vous pouvez modifier les paramètres de l'interface selon l'activité que vous voulez faire. La dernière vidéo que j'ai publiée parlait de la présentation de ce logiciel 3ds Max. Je vous ai expliqué à quoi sert ce logiciel et pourquoi vous devez absolument l'utiliser. Ici, il s'agit d'une suite de formations complète et solide. Au sortir de cette formation, vous serez apte à aborder tout projet de photo réaliste dans le domaine de l'architecture avec le logiciel Autodesk 3ds Max. N'oubliez pas à vous abonner et on se prend juste derrière l'intro. Alors, au démarrage du logiciel Autodesk 3ds Max, vous avez accès directement à ce premier interface. Et vous avez ce tableau qui vous donne en fait le résumé de l'interface utilisateur du logiciel 3ds Max. Donc, welcome to 3ds Max, c'est-à-dire bienvenue dans 3ds Max. Vous avez ici là Control the camera and viewport display, c'est-à-dire que bon, ça vous montre que à la partie gauche supérieure de votre écran, c'est là où vous allez paramétrer toutes vos caméras. Ici là, l'explorateur de scène, Scene Explore, l'explorateur de scène. On a ici là Time and Navigation, c'est-à-dire là où on va faire les rendus, les animations, on va paramétrer les animations. Command Panel, c'est-à-dire le panneau de commande. Ici, là, panneau de commande, ici, là, ça va nous permettre de faire quoi? C'est là où on va créer, on va modifier les paramètres de tout objet qu'on va créer dans 3ds Max. Bon, Sign in, ici, là, ça, c'est là où on cherche les ressources, on se renseigne par rapport aux nouveautés et d'autres paramètres mis à jour du logiciel 3ds Max. À ce niveau-ci, Select et Workspace, c'est-à-dire, c'est là où vous pouvez changer l'interface, la façon dont l'interface de votre logiciel va se présenter, vous pouvez les changer. Vous avez ici là, plus bas, Internet invalable, donc c'est-à-dire que nous ne sommes pas présentement connectés. Si nous étions connectés, on devait avoir plusieurs autres informations. Et Show this welcome screen at start, bon, vous pouvez désactiver ça pour ne plus afficher ce tableau lors du démarrage du logiciel. Mais je ne le conseille pas parce que c'est toujours mieux de laisser, de telle sorte que si vous êtes connecté, vous pouvez faire certaines mises à jour via ce tableau. Donc, une fois que vous avez compris ce panneau, nous allons fermer ici. Et lorsqu'on ferme, on a accès à l'interface utilisateur du logiciel 3ds Max. L'interface utilisateur du logiciel 3ds Max est constituée de 5 parties principales. Donc, vous allez voir, la première partie concerne la barre des menus avec ses outils. Donc, on a la barre des menus là et on a ces outils à ce niveau-là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie de modélisation. Cette partie-ci, ça, c'est où on va créer tous nos objets. Et ici, là, c'est la partie de paramétrage. Lorsqu'on crée un objet, on aura les paramétrages à faire ici, là. Donc là, il s'agit de la deuxième partie. La troisième partie, c'est l'explorateur de scène, cette zone-ci. C'est-à-dire, lorsqu'on crée des objets dans 3ds Max, si on donne par exemple les noms sur nos objets, on retrouvera tous ces noms-là à ce niveau-ci. Et on a ici là, la quatrième partie qui est l'espace d'animation. Donc, lorsqu'on va pouvoir faire les animations, par exemple, d'architecture d'intérieur ou d'extérieur, vous allez voir à ce niveau-ci que tous les paramétrages se feront là. Voilà. Donc, vous avez la cinquième partie qui représente l'espace de travail. Vous allez voir que l'espace de travail, cet espace de travail est compartimenté en 4 sections. Donc, on a
une vue perspective, d'où on va prévisualiser la 3D de notre projet. On a une vue front. Quand vous voyez front, c'est-à-dire c'est la vue de face de notre projet qui se retrouvera dans cette partie. On a une vue top, c'est-à-dire la vue de dessus. Et on a une vue left, qui est la vue de gauche. Et tous ces vues-là peuvent être modifiées. Donc, vous avez la possibilité de travailler en un seul bloc. C'est-à-dire, vous pouvez venir ici, là, avec la touche ALT, c'est-à-dire Alt, maintenu W, vous avez la possibilité de vous mettre en mode carte écran ou mode un écran. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là. Là, c'est une première méthode. Vous pouvez toujours venir ici, là, vous voyez, dans cette partie-là. Présentement, nous sommes en mode quadratique. Vous avez la possibilité de venir au niveau de la flèche là, cliquer et sélectionner le modèle qui vous semble utile. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner. Bon, là, présentement, nous avons sélectionné le mode 3, 4. Donc, vous voyez, on a la vue de face, la vue top et la vue de gauche. Donc, nous allons revenir en mode quadratique. Et je tiens aussi à préciser que vous pouvez décider par exemple de donner la vue left là comme vue top, c'est-à-dire la vue de dessus. Il suffit juste de venir sélectionner là. Vous voyez, et vous avez à ce niveau-là perspective, par exemple. Vous avez une deuxième perspective à ce niveau-là. Donc là, c'est la présentation des 5 parties du logiciel 3ds Max. Maintenant, vous avez la possibilité dans 3ds Max de changer l'interface, la présentation de l'interface utilisateur. Et pour le faire, vous venez ici là. Nous avons vu le tableau qui résumait l'interface utilisateur de 3ds Max. On avait ici là Workspace, c'est-à-dire l'espace de travail. Présentement, nous sommes sur l'espace de travail par défaut. Vous avez la possibilité de travailler sur l'espace de travail par défaut. Là, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez les modifier. Il suffit juste de venir au niveau du défaut là. Vous sélectionnez et on sélectionne par exemple Alt menu en toolbar. C'est-à-dire, on veut avoir le maximum de menus pour pouvoir travailler dans la barre des menus à ce niveau-là. Donc, on va sélectionner par exemple ce modèle-là. Et lorsque vous sélectionnez, vous voyez, 3ds Max va faire automatiquement la mise à jour. Et vous voyez qu'on a certains outils à ce niveau-là. Nous pouvons par exemple venir, on choisit par exemple design standard. Si on choisit par exemple le design standard, vous allez voir à ce niveau-là que 3ds Max va nous proposer les outils de conception adaptés. Et là, ça c'est l'interface que je conseille le plus pour les débutants en modélisation parce que cet espace est très intuitif et c'est très facile. Vous avez la possibilité de voir vos objets facilement lorsque vous travaillez avec le logiciel. Donc là, c'est la façon dont vous pouvez modifier les paramètres, vous pouvez modifier l'interface utilisateur du logiciel 3ds Max. Maintenant, une fois que vous avez compris l'interface utilisateur, comme tout logiciel, lorsqu'on arrive dans un logiciel, bon là j'ai expliqué juste parce que je considère que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne connaissent pas l'interface utilisateur. La première des choses qu'il faut faire lorsqu'on entre dans un logiciel, c'est de paramétrer les unités. Comme tout logiciel, 3ds Max, on a la possibilité de paramétrer les unités. Donc, je ne connais pas à quelle unité vous aimez travailler, mais moi j'aime travailler en centimes. Et pour paramétrer les unités dans 3ds Max, vous voyez au niveau de Customize, c'est-à-dire paramètres ici là. Au niveau de Customize, vous allez voir Unit Setup. Vous cliquez sur Unit Setup et vous avez ce petit carnet qui s'affiche. Et dans ce petit carnet, il y a deux unités, il y a deux parties qu'il faut régler. Vous avez par exemple ici la métrique. Métrique, là, ça va nous permettre de faire quoi? Ça, c'est pour les importations.
Ça veut dire quoi? Si vous travaillez par exemple en centimètres, en millimètres ou en, je ne sais pas, en mètres, il faudrait que vous venez ici là, vous sélectionnez votre unité. Bon, moi je travaille en centimes. Et lorsque vous travaillez en centimes, il faudrait maintenant mettre l'unité du système, c'est-à-dire l'unité de la machine que la machine va utiliser par exemple lorsque vous voulez créer par exemple un objet dans la machine pour pouvoir augmenter à votre scène d'un série. Ça peut être un meuble, ça peut être un objet quelconque que vous voulez créer. Et là, ça utilise les unités du logiciel pour créer cela. Donc, l'unité d'importation et l'unité du projet est différente. Donc, à ce niveau-là, vous venez au niveau de système. Là, vous voyez, et lorsque vous appliquez ce système, on a ici là système unit scale, c'est-à-dire l'échelle des unités. Vous savez, 3ds Max c'est un logiciel américain et les Américains sont les gens qui travaillent le plus souvent en pouces, c'est-à-dire en millimètres. Donc du coup, si vous ne réglez pas cela, vous aurez des difficultés lorsque vous allez faire des modélisations. Et vous voyez, lorsque vous êtes dans ce carnet, vous venez ici là, vous choisissez les mêmes unités que vous avez mis lorsque vous réglez l'échelle d'importation. Donc, vous sélectionnez le même centime, vous validez et vous validez à ce niveau-là. Donc, vous voyez que là, votre logiciel est, l'unité de votre logiciel est réglée. Et ce qui est bien avec 3ds Max, c'est que lorsque vous paramétrez vos unités dans 3ds Max, même après fermeture, lorsque vous ouvrez certains projets, lorsque vous allez redémarrer 3ds Max pour une prochaine fois, 3ds Max va venir par défaut avec les unités que vous avez paramétrées en avance. Donc, vous ne serez plus obligé de reparamétrer à tout niveau les unités dans 3ds Max. Voilà. Donc là, c'était la présentation de l'interface du logiciel autour des 3ds Max. Laissez en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Laissez tous les détails en commentaire pour qu'on puisse travailler dans les mêmes longueurs d'onde. Merci, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et n'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner. Merci et bonne suite de formation.